75% des projets agricoles échouent après un an. Juste parce que lorsque le pépiniériste vous livre, la suite, ça ne l'engage plus. Et généralement, lorsque vous installez un projet agricole, vous devrez normalement le suivre jusqu'à la première année d'entrée en production. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la zone du centre, plus précisément dans la zone de Mengan. Mengan est situé à environ 100 km de la ville de Yaoundé. Pour une visite globale du site d'exploitation, soit d'un verger que nous avons installé il y a de cela 4 mois. Lorsque vous installez un projet, il faut toujours prendre soin de suivre ce projet jusqu'à la production là pour garantir au promoteur que vous êtes vraiment sérieux, ou soit honnête, voire vous êtes vraiment motivé sur ce que vous êtes en train de faire. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Tego Farin Nelson, je suis ingénieur agronome génie ruraliste. Nous intervenons dans le domaine des plants d'avocatier greffés, des plants de safoutier, des plants de citronnier, mandarinier, oranger, bref, tout ce qui concerne les plants d'arbres fruitiers. À côté de ça, nous intervenons aussi dans les systèmes d'irrigation, la conception, la réalisation des systèmes d'irrigation et aussi dans des machines agricoles. Étant ingénieur de génie rural, et nous faisons tout ce qui est mécanisation agricole. Alors ma visite aujourd'hui est basée sur concernant le suivi du verger qu'on a installé il y a de cela 4 mois. Pourquoi faire cette descente après avoir installé le verger? Alors l'objectif global, c'est de faire visiter les plants, visiter le site de manière générale pour faire quelques observations et après faire les recommandations. Donc la visite concerne l'évaluation du pourcentage de prise des plants qu'on a installés. Après cette évaluation, il faut identifier les différentes anomalies qui menacent les plants. Après avoir fait cette évaluation, aussi après avoir fait identifier les anomalies qui menacent les plants, et on passe maintenant à l'autre étape qui est l'entretien. Généralement, on mélange le suivi et l'entretien. Mais le suivi, je le fais à distance à travers le technicien qui est sur le site. Après avoir fait ce suivi, il faut maintenant faire l'entretien. L'entretien des plants, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au niveau du plan, tu observes s'il y a un gourmand qui est en train de sortir, tu dois éliminer ce gourmand. Ça fait partie de l'entretien. À côté de l'entretien, il y a le nettoyage du site, c'est-à-dire le défrichage autour des plants. Et tout ça, ce sont les éléments qui entrent dans l'entretien. Donc pour le suivi, il s'agit de faire du traitement phyto par exemple, traitement des insecticides, la fertilisation organique, la fertilisation foliaire et la fertilisation minérale. Donc tout ça entre dans le suivi. Alors nous allons faire visiter le site ensemble, évaluer le taux de prise, voir les plants. Si les greffons sont morts, on va voir comment faire pour greffer. Raison pour laquelle j'ai préparé les greffons pour faire le greffage des plants que les greffons sont morts. Mais si le plant est mort totalement, on va juste attendre la campagne prochaine pour pouvoir le remplacer, étant donné que le temps ne nous permet plus de faire les corrections. Et si vous le constatez, nous sommes en septembre. Dans cette zone, les pluies dérangent. Les pluies dérangent. Vous voyez comment la terre est très sèche. Pourtant, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Donc, j'ai quand même déjà fait une descente ici pour pouvoir évaluer, ou soit pour pouvoir visiter comment faire le système d'irrigation. Alors, nous allons continuer avec le travail, tout en vous rappelant que nous sommes déjà en train de préparer les plans pour la campagne agricole 2025. Si tu souhaites avoir les meilleurs plans, comme ceux-ci, parce que nous avons planté cela 4 mois, vous allez observer comment ça évolue très bien. Viens un peu voir. Il y a de cela 4 mois, vous savez comment les plants sont en train d'évoluer dans de très bonnes conditions. Juste parce que la personne a garanti ses plans avant. Quand tu garantis tes plans avant, ça nous donne la possibilité de te réserver, premièrement, les variétés
qui vont correspondre à ta zone. Et deuxièmement, les plants qui sont de très bonne qualité, les plants qui sont de très bonne taille. Parce que quand tu mets les plants qui sont de très bonne taille, 2 ans et demi, 3 ans, tu as tes premiers résultats. À côté de ça, nous mettons aussi à ta disposition une fiche de suivi qui va te permettre de suivre ton exploitation de manière professionnelle. Et à côté de ça, et aussi, nous intervenons aussi dans le suivi. C'est-à-dire, si ça ne va pas, nous déployons des équipes sur le terrain pour pouvoir vous accompagner. Alors, ce plan se porte très bien. Il y a juste quelques anomalies. Il y a quelques insectes là qui sont en train de consommer le feuillage. Donc, raison pour laquelle nous allons préparer de l'insecticide pour pouvoir faire l'application. Sinon, la dernière fois, on a fait une fertilisation minérale. Si vous observez, si vous le constatez, vous allez voir comment il y a un peu quelques résidus d'engrais encore au sol. Donc, on va poursuivre avec notre visite. Tout se passe quand même dans les très bonnes conditions. Ici, nous avons encore les plantes. Là, c'est la variété Ixon. Étant donné que cette zone, c'est une zone de basse altitude. Donc, ici, nous sommes à moyen 500 mètres. Raison pour laquelle le choix, c'est plus basé au niveau de groupe B, c'est-à-dire les variétés comme Ixon, les variétés comme Bot 7, les variétés comme Tonnage, les variétés comme Al, aussi en associé avec quelques variétés de groupe A pour favoriser la pollinisation. Donc nous allons continuer avec notre visite. De ce côté, vous allez toujours voir d'autres plants d'arbres fruitiers, d'autres plants d'avocatiers qu'on a greffés. Donc l'évolution est très bonne. Observez. Donc quelques observations qu'ils sont en train de faire, c'est juste le taux élevé des ravageurs. Donc on a plus de ravageurs étant donné qu'il ne pleut pas. Quand il pleut là, ça réduit un peu le taux de profilation des ravageurs sur le site. Donc raison pour laquelle on doit plus mettre de l'insecticide ici pour pouvoir annuler ces ravageurs. Donc je vais continuer avec la visite. Ici, non, ça, on va jouer ça après, non? D'accord. On va continuer avec la visite. Et vous allez voir comment le pourcentage de prise est quand même plus ou moins bon. Parce qu'on fait toujours l'effort d'être en contact avec le promoteur. Il faut toujours être en contact avec le promoteur. Là, ça évolue. Il faut toujours être en contact avec le promoteur pour pouvoir identifier ce qui ne va pas. Parce que quand tu plantes, tu pars. Le promoteur ne sait pas quel produit utiliser. Il ne sait pas comment gérer. Donc c'est cela qui pose souvent des problèmes. Voilà. Ici, le greffon est mort. Le greffon est mort ici. Donc je vais directement faire le greffage en champ. Étant donné que la racine principale, ou soit les racines secondaires, ont déjà pris le sol. Raison pour laquelle je vais faire directement le greffage ici en champ. Parce que le greffon est mort, on ne peut pas arracher ça pour jeter. D'autres vont arracher ça pour jeter, mais moi je n'utilise pas cette technique parce que la plante est déjà bien au sol. La plante s'est déjà bien enracinée au sol. Raison pour laquelle j'ai juste préparé mes greffons. Avant de faire le greffage, je vais d'abord commencer par habiller. Je vais habiller, bon, généralement, c'est un thème technique qu'on utilise dans le domaine du greffage. D'autres vont dire déshabiller, mais sinon, le thème technique, c'est habiller. C'est-à-dire réduire au maximum le feuillage autour du plant. Voilà, je réduis. Je laisse juste quelques feuilles qui vont donner la possibilité à la plante de faire de la photosynthèse. Et aussi de capter tout ce qu'il veut, tout ce que la plante a besoin. Donc après avoir fait ce nettoyage, je prépare mon matériel. J'ai mon greffon, j'ai mes greffons, j'avais dit, j'ai 3 variétés Ixon, j'ai 3 variétés Bot 7, Taylor et quelques greffons de Taylor. Donc ça c'est une meilleure méthode pour conserver les greffons. Alors dans cet environnement, le greffon se comporte comme un plant qu'on a greffé, on a enrobé. Raison pour laquelle vous allez toujours voir conserver les greffons de cette manière. Alors je vais prendre un greffon qui correspond à la taille du porte-greffe. Donc j'ai mon greffon, j'ai mon couteau électrique, communément appelé le cauteur, et j'ai les gaines d'attache et les gaines de protection. Les gaines de protection sont les plastiques qu'on vend au marché pour emballer les arachides, pour emballer le riz et
tout autre produit alimentaire. Ok, voilà mes gains d'attache. J'ai mes gains de protection, j'allais dire. Voici les gains d'attache. Ce sont les plastiques que nous importons, que nous retirons. On retire ça dans les aliments que nous importons, qu'on importe. Donc, il faut toujours faire le meilleur choix de ces porteurs, soit de ces gains d'attache. Voilà les gains d'attache que nous utilisons. Donc, le greffage est très simple. Vous allez bénéficier de ça, cette visite sur le terrain pour voir comment nous faisons le greffage en champ. Donc, après avoir fait l'habillage, je cible une zone aussi centrale pour pouvoir faire l'incision. Donc, je vais faire l'incision à ce niveau. Je fais l'incision. Voilà, je prends maintenant le greffon. La même chose. Je taille un peu. Normalement, on doit tailler une fois. Voilà. Je fais là. C'est là. Je fais maintenant une ligature au niveau de la zone d'incision. Attention. Allô? Voilà. Voilà. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà. Okay. Donc après avoir passé la ligature, je prends directement mon plastique de protection. Normalement, je devais gérer ça étant encore au bureau. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir faire ça. Donc, c'est sur le terrain que je suis en train de préparer mon plastique de protection. Sinon, on a quand même les méthodes pour travailler les plastiques de protection. Là, je passe là. Je mets. Voilà. Donc, un mois après, on viendra seulement dérober ça. Donc, tu viendras juste faire cela, mettre la lame là, tu coupes là. Tu vas faire sortir ça. Donc, vous avez vu comment les choses se passent sur le terrain. Je continue avec la visite. Parce que normalement, je devais faire une visite globale du site, identifier les plans à greffer avant de faire tout ce travail. Mais étant donné qu'il faut jouer sur le temps, raison pour laquelle je fais tout ça au bon moment. Généralement, ce sont mes techniciens qui font ça, mais ils ne sont pas disponibles pour le moment. Et parfois aussi, il faut quand même faire aussi une descente sur le terrain pour voir comment les choses se passent. Donc, on va continuer avec la descente, avec la visite. Voici encore un deuxième plan, je pense, à greffer. Donc, vous aurez la chance dans cette vidéo de voir comment on fait le greffage en champ. Là, cela vous permettrait, dans la mesure du possible, si nous ne sommes pas là, de vous permettre aussi de faire avant ça. Et il faut aussi quand même, on ne prélève pas les greffons au hasard. Vous allez constater que les bourgeons sont en train de péter là. Donc, il faut toujours prélever un greffon qui est en train de faire sortir les bourgeons comme ça. Et conditionner, très bien les conditionner. Donc, même principe. J'habille la plante. Je laisse quelques feuillages pour la photosynthèse. Même principe, je prends mon cutter. Je prends une gaine, autant pour moi, une gaine d'attache. Voilà, mes gaines d'attache. Je fais de l'incision. Je viens un peu par ici. Je fais de l'incision. Je taille mon greffon à la taille de l'incision que j'ai fait sur... Là, c'est un greffon qui a déjà un peu perdu la sève. Non, le greffon a beaucoup perdu la sève. Je mets un peu de côté. Voilà. Ça va aller ici. Ça va. Voilà. Ça va. Je place juste là. Ça doit avoir la taille de l'incision faite sur le porte-greffe. Je mets là. J'attache. Pourquoi celui-ci se coupe vite comme ça? Voilà.
Donc, d'ici quelques mois, vous allez observer, vous allez arriver ici dans 5 mois, vous allez constater que ces plants seront les mêmes tailles que les plants qu'on a plantés. Parce que quand le greffage ancien, dès que ça prend là, c'est parti. Ça aura la même taille que les plantes qu'on a plantées étant greffées, ou soit les plantes qui ne sont pas, les greffons qui ne sont pas morts. Vous allez voir que ça aura presque la même taille. Donc, c'est juste pour faire rattraper ceux qui sont déjà sur le terrain. Parce que si tu dis que tu vas planter d'autres, ça ne va jamais rattraper ceux qui sont sur le terrain. Voilà. Bon, bref, si je dis que je vais continuer tout en visitant le site, ça va prendre beaucoup de temps. Et la vidéo va durer même 2 heures de temps. Et je vais te présenter encore quelques plans et m'arrêter. Donc ici là, c'est bon. Ce plan évolue très bien. Là c'est encore la variété Ixon. Bon, ici c'est la variété As, la meilleure variété au monde. La variété qui est plus consommée et plus commercialisée dans le monde entier. Je t'amène aujourd'hui découvrir la variété As, la variété précoce. Cette variété a 3 ans et cette variété est en 3e année de production comme ça. Disons sa 3e fois de production parce que ce sont les variétés qui produisent parfois 2 fois l'an. Quand tu essaies d'apporter un peu d'eau pour pouvoir faire vivre le plant. Donc ici c'est en production. Ici, vous avez constaté que on a déjà commencé à récolter les avocatiers greffés. Ah, ça y a produit sa première fois, jusqu'à ça encore en train de produire sa 2e fois. Donc on va commencer à récolter cette variété à partir de décembre. Là, ça fait sa 2e production. Donc pour laquelle vous allez voir certaines variétés qui vont produire 2 fois l'an. À côté de ça, on va commencer à récolter par exemple ici.